Une fois qu'on a pris conscience qu'on a créé l'eau du bocal plus le bocal, là, bizarrement, le bocal se démolit et on se retrouve en plein lac, en tout cas. Si ce n'est en rivière pour commencer. Et en mer pour finir. C'est une jolie image de liberté, hein, c'est quand tout à coup tu arrives à faire éclater cette matière et la libérer. C'est-à-dire celle de ton environnement, parce que là tu me parles bien d'un problème d'environnement. On est bien d'accord. Parce que pour être emprisonné, pour être étouffé, c'est bien quelque chose qui te gêne aux alentours, entre guillemets, comme un bocal. Ouais. On ira plus loin, ça c'est moi qui délire un peu. Ça m'arrive de glisser sur des hypothèses qui aident souvent le consulté à découvrir sa réalité, même si tu vas me raconter que tu n'es pas du tout dans un bocal, mais que c'est tout autre chose. Mais l'effet énergétique que moi je ressens est souvent très proche. Alors je parais un peu violent, pour ne pas dire violeur, de l'état réel de la personne, mais en face, que tu le veuilles ou non, par tes erreurs de vocabulaire, moi je suis beaucoup plus franc dans le ressenti pur que je mettais en route tout à l'heure. Moi je n'ai pas de barrière pour aller voir ton bocal. Alors, je suis triste en le refusant, donc ça on sent que dans le travail on va devoir travailler pourquoi cet enfant, ce garçon, cet homme a dû cacher sa tristesse dans des moments où il aurait voulu l'exprimer. Moi quoi? Ça te met sous quel effet de savoir tout ça? Parce qu'on est déjà en train de révéler des trucs. Alors, ça m'arrive de dire à mes consultants, t'es content? T'es content de ce qu'on vient d'écrire? Non. Non. Donc si tu me dis non, c'est que tu es quoi? Ça t'aide à trouver ton état d'âme. Si tu refuses de la tristesse, à mon avis, va être refusé aussi. Qui est une colère... Eh ouais. ouais. Qui est? Qui? Que j'ai. Que j'ai. Oui, c'est comme je suis, c'est avoir. Hein? Ouais. Alors que j'ai une colère, elle est quoi? Laisse le plafond où il est. Va chercher à l'intérieur. Alors, ceux qui auront vu, tous ceux qui te regardent, parce que là je vais faire le gros plan, il y a eu le plafond, il y a eu le rire, il y a eu la toux. Écoute, ça fait beaucoup. Je suis un bon élève. Et tu continues à rigoler. Donc, oui. Là, dans l'honnêteté, c'est banal, hein? On se dit, mais enfin, ils jouent un rôle ou c'est vraiment... Non, on est dans la vérité, vrai, hein, bizarrement. On n'a encore pas le sujet. Était complètement vrai. Hein? Donc, que j'ai une colère, alors, éviter, fuir, cacher, muette. Étouffé. Ah ben bravo, tu vois que tu y arrives. Hein? Or, c'est intéressant de savoir que l'emprisonnement et l'étouffement peuvent très bien être copains avec une colère muette. Moi, si tu me laisses, comme le cas je te donnais de cette désespération de ce nouveau consulté, c'est nouveau, c'est dans ses premières consultations que tu as des effets aussi impressionnants, quand tout à coup tu tombes sur quelque chose que tu n'as jamais voulu travailler. Et quand tu as des avalanches pareilles, où tout à coup la personne, un homme de 45 ou 50 ans qui se met à pleurer pendant une demi-heure, c'est assez rare. Avec le son à réveiller les voisins, tu vois, ne voit pas, elle se lève et puis elle change de place. Hein. Donc c'est phoniquement très présent. Hein. C'est pas juste un petit pleur comme ça du coin, non, t'entends vraiment le son de la désespérance sortir d'une façon vibratoire et extrême du corps. Or, quelqu'un qui me dit qu'il est en colère muette et qu'en même temps cette colère est étouffée, moi, au bout d'un moment, hein, j'explose, tu vois. Tandis que pas le sujet. Le sujet, il vit avec ça. Mais naturellement, je peux te dire que je ne sais pas quel temps on va faire cette vidéo, mais que dans quelques minutes, même avec un sujet sans l'avoir travaillé, tu vas devoir y passer. Hein, il faudra bien que tu la sortes. Donc ça, je sais qu'en cours de travail, tu vas te retrouver devant ce qui t'a mis en colère, puisqu'on va retrouver au moment de l'innocence et de la culpabilité, ou de la coupure, si tu préfères, hein, du changement, de la transformation, ou de l'effet qui t'a étouffé, qui t'a
emprisonné, qui t'a mis sous emprise. Hein. On a déjà plein de sujets possibles. Hein. Je veux dire, n'importe qui nous écoute. D'ailleurs, l'intérêt de ce qu'on vient de faire, c'est que sur 10 personnes, tu en as 8 qui sont déjà dans leur histoire. Et bizarrement, c'est la même. Ça, tu peux très bien trouver des effets d'emprise. Hein. Papa, maman, la bonne et moi, le prof, le patron. Colère étouffée. C'est déjà bien, hein? Tu as trouvé la peur, tu as trouvé la tristesse, tu as trouvé la colère. Donc le tout, ça fait quoi? Comme bon formateur, je te dirais que je sais d'avance que tu es dans 2 choses précises. Soit l'abandon, soit l'ignorance. Tout être qui vit la tristesse, l'angoisse et la colère, étouffé ou pas, caché ou pas, tristesse cachée ou pas, refusée ou pas, je sais que ces 3 états d'âme, même s'ils sont complètement effacés, ils deviennent contraignants au point que la personne refuse d'accepter qu'elle est abandonnée ou qu'elle est ignorée par. Ça peut être par toi-même, ou par un incident, ou par un moment, ou par quelqu'un. Le sujet est uniquement celui auquel Quand tu poses ces deux choses, ignorer ou abandonner, c'est pas la même chose. Être abandonné, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est éloigné de toi, qui t'a laissé tout seul. Ignorer, tu peux être dans ta prison, hein, être ignoré avec quelqu'un qui est quand même présent, mais qui t'ignore. Hein. Okay. Là, si maintenant je veux t'ignorer, c'est assez facile, mais je ne vais pas forcément me lever pour t'abandonner. Okay. L'abandon, ce n'est pas tout à fait... Mais par contre, les deux utilisent les 3 éléments de ce que j'appelle les états d'âme. Hein. On est dans le b.a.-ba d'une formation. Bien sûr. Mais 90% des cas, si tu alignes tout à coup les 3 états d'âme, c'est que, oh là là, je me sens un peu tout seul, je suis un peu perdu, je suis un peu ignoré, je suis un peu abandonné. Bon. Avec une différence dans l'énergie, visiblement, c'est qu'il y a une présence où il n'y en a pas. Si tu es... Je t'entends. Prenons simplement un personnage de ta famille qui t'a créé ces 3 états d'âme, tu vas remarquer que si cette personne reste présente, ou que toi tu dois rester présente parce que tu ne peux pas partir avec ton petit vélo, aller faire ta vie à l'âge de 6 ans, 7 ans, pour aller faire la manche au métro, c'est que tu vas revenir et que tu vas devoir subir, et que tu vas être sous l'emprise, et que tu vas continuer à reproduire ce que cette personne te donne. Ce n'est pas de l'abandon, ça c'est de l'ignorance. Hein. Par contre, si tout à coup tu es laissé pour compte et que tu te retrouves seul, je m'excuse, mais ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, je le sais déjà. Donc je sais que tu vas devoir petit à petit... Dans l'ignorance. Tu vas devoir m'avouer ce que tu viens de sortir sans que je l'ai dit, tu vois. Ouais. Moi ignoré. Moi ignoré. Alors, ce que tu peux faire aussi, quand tu es là, et on va le faire puisqu'on est en formation, donc je vais forcer un peu le bouchon. Ça m'arrive très souvent, et je mets une parenthèse dans ma fiche, car par logique, je peux écrire « j'ai été ignoré ». Ce qui est logique. Il faut bien avoir un début à l'ignorance. Donc, si tu me dis tout ce que tu viens de me dire depuis, je ne vais pas regarder le temps, mais une petite demi-heure, je suis ignoré. Mais comme tu fais de l'ethno-résilience et que tu es face à ton formateur aujourd'hui, c'est je m'ignore. C'est-à-dire que tu le fais tout seul, tu le crées tout seul, tu le reproduis tout seul. Je le reproduis. Hein. Donc j'ai été ignoré, je suis ignoré, je m'ignore, puis tout au bout, j'ignore. Oh, ça c'est encore plus vache, alors ça veut dire que je ne le savais même pas. Et c'est assez vrai, hein. Le DDD permet de remonter le j'ignore à je m'ignore, à je suis ignoré, et puis la démarche va nous amener à j'ai été ignoré. Et puis derrière, il y a je me reconnais, je suis libre, je suis innocent, tout ce que tu veux. Tu piges? Qui est le contraire de l'ignorance.